Jesus wasn't crucified, peace be upon him. Il me demande de prouver que Jésus, paix sur lui, n'a pas été crucifié. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, au verset 157, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Shalom, shalom encore, c'est l'apôtre Emeraude de Moussafiri, dans son émission aimable, la Val de Christ Roi, ayant comme thème capital, c'est Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Oui, c'est dans le thème, toujours, Jésus-Christ est Dieu. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la croix, l'importance de la croix. Beaucoup disent que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix. Beaucoup disent que non, ils ont fait un faux semblant. C'est comme les musulmans voisins disent que ils ont fait un faux semblant. Il n'est pas crucifié, il n'est pas mort à la croix. Oh, la croix pour nous, les gens qui seront enlevés, qui iront au ciel, la foi c'est le fondement du salut. C'est pas la croix que vient notre salut. D'abord, c'est quoi la croix? Oui, la croix, la croix, selon les gens, ils voient que ce sont des branches, une croix qu'on met à l'hôpital, qu'on met par là. Mais nous allons parler de la croix qui amène le salut. La croix symbolise les péchés acquis dans les quatre coins du monde. Les péchés que l'homme a acquis dans son quatre coins, dans son monde. Ce n'est pas la croix que nous parlons, la croix que vous avez vue, par-ci par-là. Non, nous parlons de la croix qui symbolise le péché acquis dans les quatre coins du monde. C'est-à-dire que l'homme a acquis le péché au nord, c'est à lui-même. Le reste, c'est la famille. Il a acquis le péché dans sa famille. C'est la famille là, nous avons des coutumes. Les coutumes, ce sont des lois et des principes définis pour atteindre leur idéologie. Et en voyant ces idéologies-là, c'est vraiment satanico-diabolique. Ce sont des idéologies qui s'opposent à Christ, qui s'opposent à Dieu. Ce sont des idéologies sataniques. Il y a comme des pensées contraires à la pensée de Dieu. Il y a comme des langages contraires au langage de Dieu. Il y a comme des comportements contraires au comportement de Dieu. Ce qui est défini à Matthieu 16, 22, 23. Jésus avait dit à Simon, en rien de Satan, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Et le troisième point, c'est le sud. Là, nous voyons la société. L'homme a acquis le péché dans ses amis, dans ses collègues, dans ses voisins. On lui a appris le péché et comment pécher. Et quatrième point, c'est les célestes, c'est ça au soleil levant, c'est l'église. L'homme, tout étant dans l'église, on lui a appris le péché. On lui a appris que non, les juifs et les chrétiens, il faut les tuer. Si vous tuez le fils des chrétiens, vous serez enlevé au ciel. Vous serez dans le paradis. On lui a pris la haine, on lui a pris la sorcellerie, on lui a pris de dire que non, ton père est sorcier, ta mère est sorcière. On lui a appris comment haïr ses propres frères, ses propres soeurs. On lui a appris les mensonges par des prophéties, mais on n'a pas appris la vérité. Voilà ce que l'on a dit. C'est ça que nous voyons que la croix. Mais la croix qui est le péché, est-ce que nous avons les versets et dans Galates 6 et 5, il dit que la croix suppose le péché. Nous lisons ce verset, verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Ah, donc chacun portera son propre fardeau. Chacun va porter son propre fardeau. Ça, c'est Paul aux Galates. Il dit non, nous devons porter chacun de nous son propre fardeau. Lui ne portera pas le fardeau de quelqu'un. Oh, comme il m'a tué, il portera mes fardeaux. Non, je n'ai pas cru au Seigneur. J'étais une bête sans responsable, c'est parce qu'on t'a tué. Maintenant, c'est quoi le fardeau qu'on doit porter? C'est quoi le fardeau? Demandons maintenant à Jésus. Le fardeau à porter, comme Paul nous le montre en Matthieu
16, 32. Matthieu 16, même Matthieu 16, 24. Il nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Hein, donc, si quelqu'un veut venir auprès de Jésus, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de la croix de sa croix. Chacun a sa croix. Devenez de près. Voisins musulmans, frères et sœurs, les athées, les églises confondues, les religions confondues. Vous êtes appelés maintenant à chacun de porter sa croix. Or, Paul au Galate dit que non, la croix c'est ça le fardeau. Chacun doit porter son propre fardeau. Chacun doit porter son péché. Ton père ne portera pas, ni ta mère, ni ton fils, ni ton père. Mais c'est toi qui porteras ton propre péché. Oui. Et maintenant, nous avons la croix, elle est composée de deux croix. Elle est composée de deux planches. La planche horizontale et la planche verticale. Les deux planches ici nous montrent maintenant le cœur du monde. La planche verticale et la planche horizontale. La planche verticale a deux points, le haut et le bas. Le haut, nous avons le 1 et le bas, nous avons les deux. Mais maintenant, la planche horizontale, nous avons du côté ici le chiffre 3 et le chiffre ici, nous avons le chiffre 4. Et maintenant, si nous mettons maintenant, si nous relions maintenant les deux planches ensemble, nous formons maintenant ce qu'on appelle la croix. La croix, c'est l'ensemble des deux croix, qui est la croix horizontale et la croix verticale. Et c'est par là maintenant que vient notre salut. Donc, la croix horizontale nous montre deux côtés, chiffre 3 et chiffre 4. La croix horizontale verticale nous montre de deux côtés, le 1 et le 2. Et que le 1 là, c'est le nord. La croix verticale nous montre le nord et nous montre le sud. Or, nous avons dit que non, le nord, c'est en toi-même. Ça nous montre le péché que tu as fait en toi-même. Le péché que tu as construit en toi-même. Ça ne pourrait pas être manipulé. Et le sud, c'est ça le point 2. Ça nous parle de la société. Ce sont des péchés qui demeurent de près, que tu acquises à tes collègues, tes amis, des services. On t'a appris la sorcellerie, on t'a appris à entrer dans les loges, dans la franc-maçon, dans les gancards, dans le club. On t'a appris que non, ça c'est ça la vérité. Il n'y aura pas de sacrifice. Aujourd'hui, tu es dans le sacrifice. On t'a appris même aller même au Canada, dans l'Australie, par-ci par-là, non. Vous aurez le travail. Dans les TikTok, on te montre là, dans les TikTok. Et quand maintenant vous les appelez, ils vous ont dit que non, ça c'est gratuit. Et quand maintenant vous les appelez, ils disent non, il y a $500 à donner. Ici, ils disent non, c'est $50. Ici, $100. Non, c'est pour votre formulaire. Et quand vous verrez que quand vous donnez ça, et puis il faut dire que non, si vous voulez entrer dans notre loge, là nous allons maintenant vous aider. Et notre loge consiste à donner vos enfants ou vos petits-fils qui ne sont pas revenus au monde, ou donner ton père ou ta mère. Là maintenant tu es rentré dans la question. Là on va te donner maintenant le logement et tous les atouts, et le travail. Le travail tu auras par mois, par heure c'est $50 par heure. Maintenant il faut 8 heures de travail par jour. Vous voyez l'homme voit 4 000, d'autres voit 3 000, d'autres vont acheter dans 5 000. Donc il va sacrifier son père ou sa mère ou son avenir futur à cause de 5 000 par mois. Et les $5 000 là qu'on va lui donner, on va structurer encore l'électricité, la riche des eaux, le logement, on va structurer. Il va se trouver peut-être avec 2500. Donc lui il veut maintenant structurer sa famille, servir sa famille à cause de 2500 ou 3000 ou 10 000 ou 100 000 qu'il aura par mois. Vous voyez l'homme, comment la société lui a pris. Quand toi tu viendras seulement, toi tu vas ici, on touche pas les femmes. Tu auras beaucoup de femmes. Ici
position, tu auras des maris, tu auras beaucoup de maris. Maintenant, c'est la planche horizontale. Là, nous voyons le point ici, c'est le chiffre 3. Ici, c'est le point 4. Ici, les 3, ce sont les péchés qu'on t'a appris dans la société et dans la famille. Que nous sommes de tels. Notre famille, nous marions. Si ton père meurt, tu peux prendre sa femme. Si ton élève meurt, tu prends sa femme. Ici, même ton fils, même la femme de ton fils. Donc, il y a des problèmes dans tes familles, des coutumes, ça fait quoi. Les gens voient la nudité de leurs parents, moyennant leurs coutumes. Tout ce qu'on t'a appris là-bas, c'est ce que tu dois apporter. Et maintenant, point 4, c'est l'Est. Là, c'est l'église. Les gens maintenant ont été bien formés, mais aller maintenant à la même chance, c'est dans les églises montaines. Là, on les a appris la sorcellerie, avec des prophéties, comment ils sont frères, comment tout ça. Mais maintenant, c'est quoi maintenant? Et Jésus-Christ maintenant est maintenant mort à la croix. Et Jésus maintenant est mort maintenant à la croix. Pour quelle mission? Il faut maintenant que Jésus maintenant meure à la croix. Jean 19. Jean 19, 17 à 19. Jean 19, 7 à 19. Lisons la Bible. Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui s'est nommé en hébreu Golgotha. C'est là qu'il nous fut crucifié et deux autres avec lui. L'un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qui passa sur la croix et qui était ainsi: conçu Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Oh. Donc Jésus était crucifié maintenant. C'est sur la croix que Jésus maintenant est crucifié. Vous ne savez pas, ça veut dire que la croix c'est ça le péché. Donc Jésus est maintenant parti maintenant sur la croix pour être maintenant crucifié. Maintenant pourquoi? Pourquoi lui est parti maintenant sur la croix? Lui qui n'a pas péché. Ah, c'est pour ça qu'on dit maintenant à Romain qu'il s'est fait une malédiction, il s'est fait pécheur et à la croix pour que nous puissions avoir le salut. Maintenant, sur le problème spirituel, il n'est pas bien crucifié dans toute autre croix, c'est dans ta croix. Maintenant aujourd'hui, Jésus veut être crucifié dans ta croix. Jésus, comme étant la parole de l'esprit, tu ôtes les péchés. Qui est ce Jésus-là? Jésus-là est défini en Matthieu chapitre 1, verset 21. Qui est la jeune fille enfantera un fils, et qui lui donnera le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Donc Jésus, c'est la parole de l'Esprit qui sauve l'homme de tous les péchés acquis dans le quatre coins du monde. C'est pour ça que Jésus-Christ doit être maintenant crucifié à la croix. Et c'est là maintenant qu'il doit maintenant sauver maintenant les gens de tous les péchés qu'ils ont eu dans les quatre coins du monde. C'est pour ça que Jésus-Christ étant le sauveur. Ici, nous disons que il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Jésus est tant que le sauveur. C'est la parole de l'Esprit qui sauve de ses péchés, acquis des quatre cardinaux. Donc, il doit être maintenant Christ maintenant au centre de la croix. C'est au centre de ta croix toi que tu as porté. Pour montrer qu'il dit que chacun portera sa croix. Donc, il te demande, si vous voulez le suivre, porte d'abord ta croix. Porte tes péchés. C'est au milieu de tes péchés que lui doit te maintenant crucifier. Comment? Quand il est maintenant à la croix, il est maintenant au milieu. C'est là maintenant on l'a crucifié. Il ira maintenant dans ton ordre. C'est que la parole de Dieu est enseignée. Tout en te touchant toi-même. À te montrer tes failles, tes défauts que tu as fait en toi-même. Ça ne pourrait pas être envoyé ni excité ni quoi. C'est ça que tu as fait de toi-même. Il faut maintenant te montrer les péchés que tu as fait de toi-même. Pour te faire revenir à la raison et confesser. Jésus ira maintenant à gauche, qui est la famille, te montrer maintenant les péchés que tu as acquis dans ta famille, comment on t'a appris, comment péché. Tu vas sortir avec la femme de ton frère, s'il est mort. Tout ce qu'on t'a appris, nous avons le fétiche, à chaque fin du mois, on va se retirer derrière la maison, on va tuer les boucs, on doit tuer
les chats. Tout ce qu'il faudrait comme des cérémonies là-bas. C'est ce qu'on t'a appris. C'est ce que maintenant Jésus vient te faire sortir de cela. Que nul ne peut te sauver si ce n'est pas Jésus-Christ. On t'a appris des maraboutage. On t'a appris que nous, ça c'est la richesse, mais ça vient de fétiches. Il faut commencer à faire ça. Cette chambre ici, nul ne peut pas entrer. C'est uniquement à toi. Nul ne peut pas entrer, même ta femme. Tout ce qu'on t'a appris, Jésus vient aujourd'hui te libérer. Te délivrer que tu peux avoir toutes les richesses, mais mourir et aller à l'enfer. Il est grand temps, mon frère. Tes collègues de travail de l'école, de l'université, ils ont tout appris comment faire ce qui est mal à être élevé d'études. Maintenant, c'est Jésus qui vient maintenant dans ton sud à toi, pour te montrer que ce que tu as fait, ce qu'on t'a appris, c'était la magie. Donc il n'y a pas de salut dans la rose croix, franc-maçon, maïkari, le cancard, le squelette, tout ce qui est de il n'y a pas de salut. De l'esprit. Comment l'eau physique peut sauver, peut ôter ce qui est de l'esprit. Les péchés sont spirituels. Comment l'eau physique peut ôter ce qui est spirituel. Voyez maintenant comment c'est qu'on t'a enseigné. On t'a enseigné la Sainte Seine. Il faut manger maintenant le pain. Quand tu manges le corps de Jésus, vraiment ça, tu auras le salut. Parce que le corps de Jésus était en fromage. Parce que c'est ça, on vous donne. Le pain là, c'est en farine. Est-ce que le corps de Jésus était en farine? C'est ça qu'on vous pose la question. Quand vous mangez ça, c'est de farine. D'autres, c'est avec des levures. Est-ce que le corps de Jésus est avec des levures? Vous voyez? C'est pour montrer que non, on t'avait trompé avec des enseignements satanico. Ça, c'est satanico. Parce que dans cet enseignement-là, la pensée est autre. Le langage est autre, ce n'est pas des levures. On t'a donné un autre langage. C'est pour ça que Jésus dit maintenant en Jean 8, 43, il dit comment. Maintenant Jésus maintenant se plaint. Jésus maintenant a constaté quelque chose de capital. Et il dit que non. 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ah, donc ces gens-là ne vont pas comprendre le langage de Jésus. Jésus est venu avec le langage spirituel. Mais restez toujours dans le langage physique. L'eau, le baptême, c'est l'eau. Donc te faire mouiller dans l'eau. Donc les péchés qui sont spirituels, qui sont dans ton cœur. Et l'eau physique, l'eau de l'Amazonie, l'eau de Mississippi, l'eau du fleuve Nil, l'eau du fleuve Congo, vont entrer maintenant dans votre cœur et ôter les péchés. Vous voyez comment l'eau mettait terre à terre. Et puis Jésus dit que non. Parce que il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il dit que non, il ne peut pas comprendre la vérité parce que le langage de Jésus était spirituel. Il dit que non. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Mais la parole de Dieu était spirituelle, était écoutée. C'est pour ça qu'il vient maintenant à la croix pour te sauver. Toi qui as une autre connaissance, afin que tu puisses sortir de la connaissance empirique, satanique, afin que tu aies la vie sauve. C'est là où tu es maintenant. Dans votre église, on t'a appris tout ce que la dîme, on t'a appris toutes ces choses-là, qui est vraiment satanique. Mais Dieu ne t'a pas dit ça. Et le but maintenant de la croix, le but de la croix, c'est quoi? Le but de la croix est défini en Jean 12, 32. Le but de la croix. Le but de la croix, il a fallu la croix. 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Oh! Quand lui sera élevé, quand lui sera élevé de la terre, il va venir attirer tous les hommes à lui. Ah! C'est pas là que d'abord il
il a dit ça en Jean 3 et 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Maintenant, motif de votre élévation, c'est quoi? Motif, Jésus-Christ parle de nous ouvertement. Motif de votre élévation, motif de votre croix, et il faut être dans la croix, c'est quoi? Maintenant, il dit maintenant ouvertement, et en 32, il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Hein? Donc, Jésus maintenant répond maintenant à ces musulmans et à tous ceux qui s'opposent qu'il n'a pas été crucifié. Il dit non, moi j'ai été crucifié. Et moi j'étais crucifié. Et quand j'en serai crucifié, je vais seulement attirer tous les hommes vers moi. Hein? Tous les hommes qui sont dans les églises païennes, qui sont dans le fétichisme, il faut les attirer. Donc c'est la parole de Dieu. Quand il sera prêché, l'homme verra que non, si c'est ainsi, il mourrait dans cette famille-là, des musulmans, des francs-maçons, des caca, des fétichisme, il ira vers les cellules de mort. Parce qu'avant que le jugement dernier vienne, il y a le jugement de mort pour tous les païens. Mais après maintenant le jugement dernier des impies, maintenant l'enfer sera maintenant ouvert pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Pas pour ceux qui n'ont pas cru à Mohammed. Mohammed n'est pas connu comme étant la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le Jésus-Christ. Et c'est par là que le salut, c'est toujours en lui-même Jésus-Christ. Donc le but de sa croix, c'est d'attirer beaucoup de gens vers lui. Pourquoi? C'est parce que c'est lui le salut. C'est lui le salut. Luc 2, 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Ah, donc Jésus, c'est ça le salut. C'est pour ça qu'il va traîner tout le monde vers lui. Lui est le salut. Lui est la lumière du monde. Il va venir traîner les gens qui sont du ténèbre à la lumière qui est lui. De loin, de près. Des gens, des races différentes. Partout où vous attendez la porte de sa fille. Nous vous prions de vous abonner massivement. Et soyez branchés. Abonnez-vous, vérifiez si tu n'es pas encore abonné. Abonnez-vous, abonnez-vous. Pour ne pas rater d'autres belles vidéos que ça. En tout cas, qu'Adonai vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.